Bonjour à toutes et à tous, quelques jours à peine après l'échec de Copenhague, on a décidé de penser ensemble à l'avenir en vous faisant visiter aujourd'hui la première maison certifiée passive en Wallonie. Nous sommes, vous le voyez, du côté de Stavelot et la maison est à découvrir sur les hauteurs de ce petit étang. À tout de suite. Alors l'habitation, la voici. Pierre, cette maison, c'était un vrai changement de vie en fait. Oui, tout à fait. On vient d'une maison très énergivore, une ancienne fermette à 20 km d'ici, donc pas très loin, mais où pendant la nuit, on arrivait à perdre la moitié de la température qu'on avait obtenue le jour en chauffant. Et puis un jour, vous tombez sur ce terrain qui était très boisé sur les hauteurs de Stavelot. Vous vous dites, on va s'établir ici, on va créer une maison passive, alors qu'on n'en parlait pas encore beaucoup à l'époque. Je voudrais, avant d'évoquer justement le côté passif, que l'on parle de votre apport, c'est-à-dire vos mains, puisque c'est vous, entre autres, qui avez créé tout le bardage. Oui, j'ai créé tout le bardage, et pas uniquement, aussi toute l'isolation. Ouais. Pour mettre l'isolation, il m'a fallu 1 mois. Tous les jours? Tous les jours, en commençant à 7 h du matin, en arrêtant vers 9-10 h. Ouais. Ça, une année. Et puis l'année suivante, alors j'ai mis le bardage. Il m'a aussi fallu 1 mois. Est-ce qu'à un moment, on ne se dit pas « Oh là, je me suis aventuré dans quelque chose de beaucoup trop compliqué, je vais plutôt freiner ». Non, moi honnêtement, je ne me suis jamais dit ça. Est-ce que c'est dû à mon caractère? Quand j'ai commencé quelque chose, j'aime le terminer. Et donc, non, j'ai jamais eu de soucis de ce côté-là. On va aller faire un petit tour à Bruxelles maintenant. On parlera du côté passif dans quelques minutes avec l'architecte. Mais on va faire un petit tour dans un hôtel très, très design. Changement d'ambiance, donc. Ah, j'aurais bien voulu vous présenter cette habitation avec un petit rayon de soleil. Ce ne sera pas le cas aujourd'hui et c'est vrai que la gestion du soleil, c'est un des points très très importants lorsque l'on évoque la maison passive. On en parle juste après la pub. À tout de suite. Allez, une petite vérification. Il fait très exactement 2 degrés à l'extérieur de l'habitation, 20 degrés à l'intérieur. Cette maison n'est pas chauffée, il n'y a pas de chauffage, il y a juste un poêle à bois pour l'ensemble. On pourrait se dire que quoi, c'est magique en fait, une maison comme ça. Tout à fait. Mais en fait, c'est une conception d'une maison passive. On va revenir un peu sur ce terme de maison passive. C'est vrai qu'il était très connu en Allemagne, en Autriche. Il commence à être de plus en plus connu chez nous aussi. Les grands principes de la maison passive, c'est quoi? 1, l'orientation. Tout à fait. L'orientation, c'est très important. C'est côté sud, comme maintenant, on a les rayons de soleil. Côté nord, on essaye de faire un minimum de vitrage. Au niveau de la maçonnerie et le toit et le sol, il faut isoler beaucoup. Donc on a une véritable couverture. On le voit bien aussi aujourd'hui avec ce soleil d'hiver. La lumière rentre, puisque le soleil est bas, rentre très très loin dans la maison. Ça a aussi une importance par rapport à ces maisons passives. Tout à fait. C'est que le soleil réchauffe l'air à l'intérieur et grâce à la maçonnerie qui a été faite avec des blocs en silico-calcaire, la chaleur sera stockée, je veux dire, dans la maçonnerie. Il y a une bonne inertie, c'est-à-dire que la maçonnerie va garder la chaleur et puis la redistribuer tout au long de la journée. Tout à fait. Well, I wish I could think of some cliche to mouth to make our parting seamless. C'est donc de là que ça vient, cette délicieuse odeur qu'on va retrouver dans toute la maison. Qu'est-ce que c'est ça, Isabelle? C'est un moelleux au chocolat. Je peux goûter? Pas tout de suite. Bon, d'abord, on va encore poser quelques questions par rapport à cette maison, parce que c'est vrai qu'on vit ici dans une maison passive. Est-ce qu'on y vit différemment? Oui et non. C'est une maison classique. À l'intérieur, on ne voit pas de différence. Maintenant, il y a quelques petits détails. On essaye en été de ne pas trop ouvrir les baies vitrées pour que la chaleur ne rentre pas. On sort par le garage, des petites choses comme ça. Mais sinon,
Ce qui est gai, c'est qu'on profite vraiment de tout l'espace qu'il y a dans la maison parce que la température y est homogène. Et c'est vrai que c'était, on en parlait tout à l'heure avec votre mari, un changement de vie. Vous vous êtes rapproché de votre boulot, vous avez supprimé une voiture aussi. Ça fait partie de toute cette démarche aussi. Oui, bien sûr. On essaye aussi d'être un peu plus autonome au niveau énergie. Donc, il n'y a pas de chauffage, les panneaux solaires. Il y a des choses étonnantes aussi dans cette maison. Quand on se rapproche des murs, même en plein hiver, en fait, on ne sent pas du tout de différence de température. Ça aussi, c'est quand même très agréable. Oui, c'est vrai que c'est à cause de l'isolation, du triple vitrage, évidemment, à cause de la ventilation aussi, qui fait en sorte que l'air est le même plus ou moins partout et n'est pas froid. Donc, il n'y a pas de courant d'air. Alors, il y a aussi, je ne sais pas si vous avez vu dans les chambres, il y a des détails qui ne trompent pas. On est bel et bien dans une maison de famille. On vit en famille ici. Oui, c'est sûr qu'on s'y est tous mis pour décorer la maison. Les enfants, on a fait les meubles, on a fait pas mal de choses ensemble. Et c'est gai aussi de pouvoir décorer. Marc, je voulais terminer cette émission avec vous parce que c'est vrai que certains pourraient se dire le passif c'est bien, mais moi j'habite dans une maison de 1910, de 1950 ou de 1970. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux rendre ma maison ancienne passive? C'est possible, mais pas pour chaque maison. Ouais. Il faut vérifier si le vitrage se trouve du beau côté, ça veut dire du côté sud. En tout cas, un bon conseil qu'on peut donner aux téléspectateurs, c'est vraiment de faire l'audit énergétique. Ça apporte vraiment des solutions. En tout cas, ça met le doigt sur les solutions apportées à sa maison. Tout à fait, ça permet de vérifier si on a d'abord transformé et remplacé le vitrage, le toit, l'isolation des murs, du sol, etc. Et ça permet aussi d'avoir des chiffres. On va vous dire si vous remplacez tel ou tel vitrage, vous allez consommer X litres en moins par an, ce qui est finalement pas mal. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir fait découvrir cette habitation passive. Nous, on changera totalement d'univers la semaine prochaine. D'ici là, surtout, portez-vous bien et n'hésitez pas à embellir vos maisons, qu'elles soient passives ou non. À bientôt. Merci. Well, I wish I could think of some cliche to mouth to make our parting seem less sad. But if I told you lies, I promised you the moon.